Bonjour, nous sommes le 18 janvier 2015, il est 22h15, et je voudrais vous parler de questions juridiques, mais sous l'angle de la dualité diurne-nocturne. Ça me paraît assez important. Vous savez que dans le domaine du droit, et notamment des baux, on distingue les baux commerciaux et les baux d'habitation. Et quelque part, cette notion nous renvoie à la dialectique de diurne et nocturne. Les baux commerciaux seraient plutôt de l'ordre du diurne, ce sont les activités professionnelles qu'on exerce dans la journée, et les baux d'habitation seraient plutôt de l'ordre du nocturne, puisque c'est comme la nuit qu'on a une vie privée, et qu'on a besoin de se retirer de la société en quelque sorte. Et également, on peut dire qu'il y a des espaces qui se prêtent plus à la vie diurne et d'autres qui sont prêts plus à la vie nocturne. Par exemple, dans une profession libérale, il y a des appartements dont certaines parties sont consacrées à la vie professionnelle et d'autres consacrées à la vie privée. Et là, nous avons donc une dialectique diurne-nocturne qui est intéressante, mais qu'il convient de préciser, parce que, notamment dans le domaine des baux commerciaux, qui est un sujet que vous connaissez bien, il y a un débat, ou peut-être un faux débat, je dirais plutôt, entre ce qui est compatible avec une activité commerciale et ce qui ne le serait pas. Alors, la question qui se pose, sans être trop technique, c'est que il est clair que les baux commerciaux régissent avant tout la vie publique, la vie professionnelle. Et par conséquent, je dirais qu'ils laissent le champ libre, normalement, à la vie privée, dès lors qu'elle s'exerce à des heures qui ne sont pas, comme on dit, ouvrables, c'est-à-dire dans la nuit. Il serait donc logique de considérer qu'il y ait une tolérance, même pas, enfin une tolérance, il faut en parler, quant à l'utilisation des locaux commerciaux pendant la période nocturne. De même qu'il pourrait y avoir une tolérance d'utilisation des locaux d'habitation, des lieux d'habitation, lorsqu'on est en période diurne. Ces locaux d'habitation pouvant plus ou moins servir en période diurne à des activités professionnelles. Donc il y a une sorte de glissement assez complexe qui est lié au temps qui passe, à la journée qui se déroule. Et je pense que le droit, dont j'ai déjà dit à plusieurs reprises à quel point il devait être articulé sur des calendriers naturels, sur des horloges naturelles, et non pas sur des choses arbitrairement découpées, je pense que le droit doit tenir compte de ces éléments-là, plus qu'il ne le fait, et qu'il doit considérer, bien évidemment, qu'il y a dans toute activité commerciale, dans toute locale commerciale, un aspect privatif, un aspect de commodité, un aspect de confort, ne serait-ce que pour les employés qui peuvent avoir par exemple une salle de repos, qui peuvent avoir un coin cuisine, etc. Et cela n'est pas nécessairement reconnu par la justice contractuelle, et ça peut créer de faux procès ou de mauvais procès, et des choses assez iniques éventuellement. Et donc je crois qu'il faut admettre que en tout état de cause, si on a le droit de réchauffer par exemple un plat, ou même de préparer quelque chose à manger dans un local commercial, surtout s'il y a dans l'espace commercial une arrière-boutique qui s'y prête, qui n'empiète pas. Il ne faut pas que ça empiète sur l'activité professionnelle. Mais on voit souvent des gens manger sur place, un sandwich, ou se faire une boisson chaude, enfin je veux dire, où est la limite? Donc vous voyez, il y a constamment une sorte d'entrecroisement entre le diurne et le nocturne,
entre le professionnel et le privé, et qui fait que l'appréciation, constamment les juges sont interpellés sur ces questions du bon usage du contrat de location, qui ne doit pas déborder ou sur des questions professionnelles, du bon usage du contrat de local commercial qui ne doit pas être, être menacé par une quelconque activité privée. Mais nous sommes quand même des êtres humains à part entière. Nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin de nous reposer, nous avons besoin d'aller aux toilettes, nous avons besoin de nous rafraîchir, enfin, je ne sais pas, ou de nous réchauffer. Tout cela, quelle que soit l'activité professionnelle. C'est pas parce que, par exemple, on ne vend pas des radiateurs électriques et que c'est pas prévu au bail qu'on n'a pas le droit d'avoir un radiateur électrique, par exemple, pour se réchauffer. Enfin, voilà un exemple complètement idiot, mais je veux dire, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Et il pourrait y avoir des propriétaires qui, de très mauvaise foi, diraient, mais il n'y a pas de, c'est pas prévu dans le local commercial que vous ayez une activité en rapport avec les appareils électriques, par exemple. C'est pas prévu que vous ayez un ordinateur dans votre local, par exemple, parce que c'est pas prévu dans le bail. Il y a des outils de travail absolument basiques qui n'ont pas à être précisés dans le bail. Et qui sont des choses qui peuvent être. Un ordinateur peut aussi bien comporter des fichiers personnels et des fichiers professionnels. On ne va pas non plus commencer à dire qu'il faut des ordinateurs uniquement. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et inversement, dans un bail privé, on peut en effet se servir de son ordinateur pour régler certaines questions d'achat, certaines affaires, je sais pas, la vente de son appartement, n'importe quoi. Quelqu'un qui vendrait son appartement, on ne va pas dire ah oui, mais vous n'avez pas dans votre bail prévu une activité d'agent immobilier ou vous n'avez pas prévu. De toute façon, ce bail est purement privé, vous ne pouvez pas vous occuper de vos affaires, etc. Donc il y a une base, il y a la marge pour une mauvaise foi à couper au couteau pour ceux qui veulent comme ça poser une ligne rouge entre le diurne et le nocturne, le temps diurne et le temps nocturne, et même pas d'ailleurs, ou l'espace diurne et l'espace nocturne, l'espace d'habitation et l'espace commercial. Tout ça, ça me paraît très largement dépassé aujourd'hui. Et ça fait partie de ces éléments juridiques qu'il faut mettre à jour, au même titre que, comme je l'ai dit par ailleurs, la question de la durée des contrats, de la durée des gouvernements, des mandats, etc., devrait davantage tenir compte de certaines cyclicités.